Bonsoir la famille, bonsoir la famille. Justicier, partagez. Bipez-moi le Trimobet. Trimobet, viens ici. Prends ta chaise, tu amènes ton mauvais visage ici. Viens t'asseoir ici. Oh, Pavlik Patricia, la Big Ressé. Voilà le Trimobet qui me fait faire mon premier live très chaud 2023. Pourtant, j'étais dans mon coin tranquille. Hein. J'étais encore en train de gagner scène. On est seulement le 2. Hein. J'étais en train de gagner scène. Ou bien c'est la façon dont j'ai passé la bonne année avec ma famille, les enfants, de très belles personnes autour de moi. Ça énerve les aigris comme la laide chose là. Elle ne peut pas se calmer dans son coin, elle me cherche. 2023, c'est de tic au tac. Je dis avec moi, il n'y a pas de femme. Les mots que tu utilises contre moi, je reviens, je te les remets. Il n'y a pas d'histoire de femme. D'ailleurs que lui, ce n'est pas une femme. Elle a les couilles en plastique, donc on est en train de se parler entre hommes. À la seule différence que elle, ses couilles sont en plastique. Donc, partagez. Partagez la famille. Je fais un tour de partage et on commence. Pavlik Patricia, tu étais à mon mariage. Le Trimobet dit que je n'ai pas payé. Vous voyez la diffamation? Oh, quand on vous dit que les personnes que vous fréquentez ici sur la toile, le mensonge. Pavlik Patricia, tu étais à mon mariage. Le Trimobet dit que je n'ai pas payé la salle. Vous voyez la diffamation? Je vais te faire ça dur. T'as dit comme tu es moche là. Tu vas devenir encore 2 fois moche. Que moi, mes sœurs, je n'ai pas payé les factures de mon mariage. Dans la plus belle salle de Douala, le Pouquet. Tu vois comment on gâte le nom des gens? Toujours la même personne. Partagez le direct, s'il vous plaît. Les cancres viendront me dire là que tu n'as pas besoin de te justifier. Et pourtant, quand on dit ça, ils rigolent. Celui qui va à l'encontre de ce que je dis, je bloque. Moi, je ne supplie pas les followers, vous savez. Hein? Parce que moi, je suis la voix de la vérité. Quand je dis, on sait que c'est vrai. Je ne mens pas. Trimobet, menteuse mondialement reconnue, internationalement reconnue. Refoulée de partout à cause de ton mensonge. Tout le monde te refoule parce que ton mensonge est, c'est-à-dire c'est, on dit en bassa, à Yourla Yaba. Ton mensonge est à Yourla Yaba. On n'a jamais vu quelqu'un qui ment. Comme tu as tout raté dans ta vie, tout ce que tu fais ressemble à ta mauvaise tronche, tu voudrais que tout le monde te ressemble. En bassa, on dit à Yourla Yaba, ton genre de mensonge, ça n'existe plus. Trimobet, tu es un homme, tu es une femme, tu es un animal, tu es un être humain. Cache ton visage, cache-toi. Surtout de moi, cache-toi, ne te mets jamais devant moi. Mocheron, mocheté. Quelqu'un qui sent le bouc, tu viens parler avec nous autres? Partagez-moi le direct. Je dormais tranquillement. Elle m'a réveillé. Donc je commence là en 2023. On est pango. Ça c'est le premier direct, hein. Je vais t'assommer toute la semaine. J'ai une semaine de vacances. Je vais t'étaler. Peut-être c'est ce que tu voulais. Tu es tombé sur la mauvaise personne. Partagez la famille. Quelqu'un qui veut donner son odeur de bouc à tout le monde,
Tu ne peux pas garder ta mauvaise odeur avec toi? Qui a besoin d'être ton ami? Attends, mon bahawe. Beba sous un jibjou. Beba sous un jibjou. Yindi tibi ou un komaka. Beba sous un jibjou. Yindi tibi ou un komaka. Regarde-moi une mocheté comme ça. Toi et moi on est pareil. Tu ne peux pas vivre ta petite vie de merde là avec tes gens qui te ressemblent. 2023, tu t'amuses avec moi, je te réponds. Je n'ai pas de femme. Il n'y a pas de femme avec moi. On parle avec respect. Tu me parles avec respect, je te parle avec respect. Tu viens avec déjà des mensonges, des insultes. J'ai dit ouais. Débat sous un dibjou. Parce que là-bas, c'est déjà le canal de Suez. Tu viens parler avec moi. Tu es normal. Mocheté de moché. J'ai dit partager le direct. On va parler. On va parler. Si on t'a envoyé, on va se faire. À la différence que toi, tout ce que tu dis, tu ne peux pas le prouver. Tu mens. Ton mensonge de plus en plus. Les gens sont au courant de ton mensonge, de ta manipulation, que ce soit les artistes, que ce soit dans ton milieu de mensonges et de manipulation, tout le monde te rejette. Et tu viens tomber sur moi, mais tu es tombé sur la mauvaise personne. Il fallait aller chercher tout le monde, sauf moi. Donc tu n'as pas encore compris. Débat sous un dibjou. Moi, mes sangs, je n'ai pas la calvitie. Une femme, tu es femme, tu es homme, avec la calvitie. Quelqu'un qui a la calvitie, tu viens parler avec moi. Tu es normal. Tu as quelles hormones? Tu as quel genre d'hormones? Partagez le direct, s'il vous plaît. Les justiciers, je ne vous vois pas encore. Partagez le direct. Comment? Tu ne peux pas me laisser gagner, c'est ma bonne année. Je rentre en 2023 dans la joie, la bonne humeur. Tu viens me... Attends. Tu ne pouvais pas parler de tes choses? Si tu veux parler de toi, explique aux gens ce qui s'est passé. Dis-leur exactement, ne va pas chercher des accointances. Pourquoi tu vas chercher, tu vas parler de ce qui n'existe pas? Parle de ce qui existe. Parle de ce qui s'est passé. Parce qu'on sait ce qui s'est passé. Tu veux parler de ça? Parle de ça. Tu ne veux pas parler? Tu fermes ton cabinet. Tu fermes ton odeur de bouc là. On n'a pas besoin d'avoir ça sur Facebook. Tu pollues Facebook. Tu pollues Facebook. Tu as pollué la basse. Tu as pollué les artistes. Tu pollues dans ton milieu. Et tu amènes encore tes odeurs là vers moi. Oulou. Oulou. Tu mens. Alors je fais un tour de partage. Et vous aussi. Les justiciers, je ne vous vois pas encore. Ah, Pamela, elle est là. Une combattante. Une justicière à part. Une justicière à part. Donc on a dit aux gens que quand tu es moche, tu dois contaminer. Mais vis avec tes histoires. Et quand on fait le tour de la toile, toutes ces mochetés là, moche, c'est-à-dire laid comme la mort, vous êtes tous pareils dans le mensonge. Mensonge, manipulation. Comme vous vous ressemblez, vous avez les mêmes visages. Tu ne vois pas ce qui arrive à tes amis? Vous avez tous les mêmes visages du mensonge, de la laideur. Ça vous ressemble. Même en 2023, vous ne voulez pas changer. Vous allez changer même by force.
Partagez, partagez. Moi, je finis bientôt. Moi, je finis bientôt. C'est-à-dire, il y a des personnes sur la toile qui sont spécialisées, c'est-à-dire dans le mensonge. Je me suis marié en 2016. Elle vient avec le mensonge maintenant. Non, non, tu es forte. Je ne sais même pas si tu es fort ou tu es forte. Mais tu as dit que si je te parle, tu vas parler à ma femme. Depuis que tu parles à ma femme, c'est aujourd'hui que tu te rends compte. Quand je vous dis que j'ai les vidéos, j'ai tout. Hein. Donc tu n'as jamais parlé à ma femme. Donne-moi l'occasion de parler à ta femme. Je vais parler d'elle parce que je connais, j'ai les éléments. Donne-moi l'occasion de parler à ta femme. Parce que je vais encore prendre à témoin. Parle à ma femme. Je veux parler de ta femme. Je vous ai dit qu'en 2021, c'est du tic au tac. Je ne suis pas dans les histoires qu'un homme laisse, non. Pas avec les cancres ni les abrutis. Je vous réponds. Un après un autre, une après une autre. Comme tu viens, c'est comme ça que je te renvoie ça. Depuis que tu parles à ma femme, j'ai déjà parlé à ta femme. Elle ne m'intéresse pas. Mais si je veux parler d'elle, j'ai les éléments. Beaucoup d'éléments. Parce que comme tu es pourri, tu as la vie, tu es pourri. Tout ce qui est autour de toi est pourri, mensonge. Tout. Donc, prépare-toi. J'ai la semaine. J'ai une semaine pour toi. Ton visage là, tu vas encore t'en laidir plus. Après, vous venez. Je ne sais pas ce que j'ai fait à ce monsieur. Hein. Vous ne savez jamais ce que vous faites. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Vous ne savez jamais. Vous oubliez. Nous, on a les éléments, on les garde. Parce qu'on sait qu'un jour, on va se confronter quelque part et on va parler de la Genèse. C'est ça quelqu'un d'intelligent. Pas comme vous, là, les cerveaux pleins de bouillie. Vous venez juste parler pour parler. Vous, ça passe. Nous, ça ne passe pas. On a les archives. On les garde. Parce qu'on sait qu'un jour, on va se justifier. Ça ne va pas s'arrêter là sur Facebook. Non. Voilà, j'ai bientôt fini. J'espère vous aussi. Voilà. Les PTT sont là. Les justiciers sont là. Bonsoir à tout le monde. Quand je vois Mati Bicor, je suis tranquille. Quand je vois Wendy Choco, je suis calme. Ouais, je sais que le direct est contrôlé. Il est bien contrôlé, le direct. Quand je vois la Big Race Pavlik Patricia, qui est toujours dans les enjoy en ce moment. Ah, regardez-moi le tribobet là. Je te parle. Le mensonge a fait quoi aux gens sur la toile? C'est-à-dire les gens mentent. Et vous ne voulez pas que nous, on dénonce les menteurs? Je suis avec vous. 2023. Ne me tentez pas. J'ai les gens dehors. J'ai les gens pas. Les justiciers sont partout. Tu parles de messages, je te réponds. Si j'ai le temps, là. J'allume mon téléphone parce que moi, c'est la voix de la vérité. Même l'État camerounais me suit. Oui, les autorités me suivent, je sais. Parce que je dis la vérité. Je ne suis pas dans le mensonge. Donc, une comme toi, qui a tellement de choses à se reprocher, tu viens me parler. Partagez la famille. Partagez la famille. Bonsoir à tout le monde. On va y aller. C'est quand même la semaine. Tout le monde n'est pas en vacances, donc voilà. Bonsoir, la famille. Merci d'être venu. Vous savez, dans la vie, il y a des choses qu'on laisse passer, d'autres qu'on ne laisse pas. Il faut répondre, il faut s'expliquer. Surtout quand on est un homme public. On ne laisse pas passer... parce que pour ceux qui ne connaissent pas Facebook, ou pour ceux qui ne comprennent pas encore Facebook, il y a des personnages comme ça, il y a des individus comme ça, des énergumènes, comme ce Trimobet là, qui viennent vouloir passer certains messages pour salir, sans aucune preuve,
Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas besoin de preuves. Ils ont juste besoin qu'on en parle et ça divulgue de partout. Donc quand on vient parler d'un homme public, d'un personnage public, c'est tout à fait normal que tu viennes dire aux gens. Parce que plus les gens mentent, c'est ce que le menteur ne comprend pas. C'est un menteur qui n'a pas de preuves. C'est-à-dire quand tu mens, c'est-à-dire ça donne la possibilité à celui-là même de venir se justifier et de prouver encore que tu es un menteur. Et que ceux-là qui te suivent devraient savoir que tu es un menteur. Trimobert, tu as créé c'est-à-dire les coups que tu as montés à la base, les gens se cognent les têtes jusqu'aujourd'hui. Dans le monde artistique, c'est la bagarre à cause de toi. Entre tes amis, tu es, allez, ou l'éré, c'est-à-dire ou l'éré. C'est-à-dire, ton niveau est, c'est-à-dire tu as un autre niveau, quoi. C'est-à-dire, c'est comme si quand on t'a accouché, tu es né avec le léré. Comme tu as un mauvais visage, tu dois nous sortir les mauvais propos. Tu dois toujours essayer de cogner les têtes. Tu dois toujours essayer d'inventer les mensonges au lieu de dire les choses comme elles sont. Tu as dit que moi j'ai appelé M. Mbargangele, non? On va s'expliquer. C'est toi qui as cité le nom, non? Ton direct, on me l'a envoyé, je l'ai bien gardé. Je l'ai bien écouté et j'ai ajouté dans ma clé. Tu as dit que moi j'ai appelé M. Mbargangele, non? Tu vas me le prouver. C'est toi qui as dit, hein? C'est toi qui as dit. C'est comme si ce qui est là-bas ne te suffit pas. Il faut que tu en rajoutes. Moi, je vais en rajouter. Et là, alors, c'est à titre personnel maintenant. C'est de toi à moi. Ce que l'État camerounais te reproche, ça c'est à l'État. Ça ne me regarde pas. Mais puisque tu as parlé de moi, j'ai appelé M. Mbargangele pour te faire interpréter. On va s'expliquer sur ce cas-là. Et au Cameroun. Prépare-toi. Ça va aller très vite. Tu m'as donné l'occasion. Quand vous êtes bêtes, les menteurs, vous êtes trop bêtes. Vous venez toujours avec les mensonges. Parce que vous voulez vous faire plaire ou plaisir. Tu as dit ce que tu as, tu n'as même pas encore réglé ça. Tu veux ajouter. Evelyne Payot, c'est lundi aujourd'hui, je sais. C'est lundi aujourd'hui. Donc voilà, la famille. Je vais vous faire écouter certaines choses. Et vous allez me dire si c'est moi qui ai fabriqué ça. Si c'est, je ne sais pas, c'est-à-dire les menteurs. Écoutez celle ou celui, on va commencer par là pour aller vite. Celle ou celui qui dit que l'État camerounais ne lui reproche rien. C'est moi qui invente les choses sur elle. C'est moi qui amène son nom vers l'État camerounais. Moi, mes amis. Elle va me le prouver. Parce que parler, c'est trop facile. Elle va m'expliquer à quel moment, moi, j'ai amené son mauvais nom. Un nom comme Djouga. J'amène ça ou un mauvais nom comme ça. Ça peut me servir à quoi? Djouga. Écoutez un nom. Je peux l'amener où? Écoutez celle ou celui qui dit que l'État camerounais ne lui reproche rien. Que c'est moi Messang. Comme le nom Messang est sucré. Toutes les mauvaises bouches. Quand tu te lèves, ton histoire sent le bouc. Il faut que tu sortes ça. Tu parlais de Messang. Avec les odeurs de bouc. Écoutez. Écoutez, hein, vous allez me dire. Si c'est moi qui ai parlé. L'ennemi de la liberté, c'est la peur. N'ayez pas peur. Prenez votre courage en main. Et dites-vous, je ne dois plus être la risée du monde entier. Je dois redevenir un lion ou un lion digne. Qu'on me respecte dans le monde entier comme on me respectait avant. Qu'on ne soit plus le déchet du monde entier. Que tu as même peur de dire que tu es camerounaise. Tu as même honte. Je sais qu'aujourd'hui, j'ai pris ma part dans l'histoire du Cameroun. Je me condamne à l'exil parce que je sais que je ne pourrai plus aller au Cameroun, mais j'assume.
problème. Au moins, je suis en paix avec moi-même et mon esprit. Aujourd'hui, je peux regarder mes frères du nord-ouest et du sud-ouest et leur dire, j'ai demandé pardon. Et je me sens libre. Et c'est de ça qu'il s'agit. En tant que femme de culture, producteur, promotrice, avec tout ce que j'ai fait dans la culture, il fallait que je sorte pour dire que Voilà, on passe au prochain. vous les politiciens, quand il faut venir appeler les artistes camerounais pour venir dans vos différents meetings, vous les suppliez, vous êtes derrière eux. Mais quand il faut les mettre à l'honneur, on ne vous voit pas. Quelle honte! J'ai honte des Camerounaises. J'ai honte. C'est quoi cette histoire? Vous voulez nous montrer quoi au Cameroun? Que nous sommes les quoi? Nous sommes les zéros? Où est le petit pays? Où est Longué? Où est Chano Dipanda? Où sont les Matsambo? C'est quoi cette histoire de merde? Vous voulez qu'on vous parle comment? Je vais crier s'il le faut. Une bande d'idiots. J'ai dit. Vous ne voulez pas nous respecter pourquoi? On vous a fait quoi? Les artistes camerounais vous ont fait quoi? C'est quoi cette humiliation mondiale? C'est quoi? Fali c'est qui? J'ai dit Fali c'est qui? Vous pensez qu'il y a la Coupe d'Afrique au Congo? On va prendre un artiste camerounais pour aller jouer deux. Je pense qu'à un moment, le Cameroun doit regagner sa dignité. On ne peut pas être face à des gens qui ont dirigé notre pays pendant 40 ans. 40 ans. Et on voit l'état où se trouve le Cameroun. Moi, j'ai des investisseurs, mais personne ne veut venir au Cameroun. Personne ne veut plus mettre au radis. Parce que nous sommes en train de décliner. Ça fait plus de 4 ans que les hommes anglophones et nos frères anglophones sont en guerre. On a nous tous dit qu'il fallait appeler au dialogue. Quand le président de la République appelle ses enfants, on se réunit, on demande à nos frères qu'est-ce qui se passe. Pourquoi ensemble on trouve des solutions? On les a traités de terroristes. Ça fait 4 ans. Plus de 3000 morts, vous l'avez vous-même dit. On ne comptait pas les déplacer. Moi, j'ai participé à une campagne ici lancée par Caresse Fosso, où il fallait qu'il y ait des artistes. Donc moi, je tiens à dire ici que le 22, le peuple camerounais a absolument le droit de marcher. Le peuple camerounais a absolument le droit de revendiquer. C'est normal. Au lieu que la police se décide à tirer sur les gens, il faut les encadrer. Il faut les encadrer, il faut les écouter. Parce que c'est parce qu'on n'a pas écouté nos frères de la région du nord-ouest et du sud-ouest qu'on est dans une guerre. Vous comprenez? Et moi, je voudrais dire ici solennellement que si on tire sur quelqu'un parce qu'il a marché au Cameroun, ce n'est pas à mon nom. Je me désolidarise de toute personne qui tirera sur quelqu'un parce qu'il a marché. Parce que c'est le droit absolu des êtres humains. Même quand il y avait Black Lives Matter, les gens ont marché. Les gens ont marché. Il faut que tout le monde, il faut que vous acceptez qu'il y ait la contradiction au Cameroun. Si vous dites que c'est un pays démocratique, il faut que les gens puissent dire ce qu'ils pensent. Vous ne pouvez pas battre un enfant, vous refusez qu'il pleure. Je suis désolé, c'est pas possible. Mais l'alternance, c'est la chose la plus belle qui peut arriver à un pays. Je vous prends un exemple. Monsieur Ouattara, parce que je prends toujours l'exemple de la Côte d'Ivoire que je connais. Monsieur Ouattara n'a fait que 10 ans. Il veut faire un troisième mandat. Les Ivoiriens sont en train de lui dire que non. Oh, le monsieur a travaillé. Je ne suis pas d'accord avec le troisième mandat, mais le monsieur a travaillé. On voit absolument que le monsieur a fait des choses. Mais les Ivoiriens nous disent que, mon frère, tu as fait 10 ans, c'est bon. Mais c'est quoi ce pays où
Les gens sont là depuis 40 ans. Moi, je connais le Cameroun. Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est la honte. C'est la première fois que je parle. Le Cameroun fait honte en ce moment. On n'est pas fiers de dire qu'on est Camerounais. On a honte. Parce que rien ne marche. Les routes sont cassées. L'hôpital. Moi, dernièrement, j'étais au Cameroun. J'ai amené ma 4x4. On a volé tout au pont. On a cassé tout. On t'espère. C'est quoi ce pays? Vous voulez qu'on soit motivé comment pour mettre de l'argent? Le corona est passé dernièrement. Le corona. Ici en Suisse, où le président venait se cacher là, à l'intercontinental, on a 7 présidents. Ici en Suisse, où le président venait se cacher là, à l'intercontinental, on a 7 présidents. 7. Les 7 étaient sur le terrain matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Conférence le soir. Mais est-ce qu'on a aperçu notre président? On dit qu'il a fait comme ça, il a fait comme ça, il a fait comme ça. Il est où? C'est quoi ce pays où vous voulez même nous rendre aboutis? Genre, on ne doit plus parler. Est-ce que c'est normal? Le corona est passé, on n'a pas aperçu le président parler même à son peuple. Dit que mes frères, restez tranquilles, ça va aller. Les artistes qui parlent là, ça fait plus de 5 mois, il n'y a aucun spectacle au Cameroun. Vous croyez qu'ils vivent comment? Vous croyez qu'ils vivent comment? Voilà, maman Guerre, moi j'ai dit aux artistes là, vous qui vous cachez là, moi j'ai dit, c'est clair que le milieu artistique n'a absolument, vous êtes libre d'être politique ou apolitique. C'est votre droit le plus absolu. Mais moi je vous dis une chose. Ceux qui vont marcher le 22 là, il y a vos fans dedans. Donc il ne faut pas encourager le fait que les gens vont réclamer, on va tirer sur eux. Moi je pense qu'au moment, les artistes sont les porte-voix de la nation. Autant c'est normal qu'un artiste soit pour RDPC, autant un artiste doit pouvoir se lever et dire qu'il n'est pas d'accord. C'est absolument nécessaire. C'est normal qu'un artiste ne soit pas d'accord. Où je parle là, Yodé et Siro, ils ont fait un son pour parler mal de M. Ouattara. Ils ont fait un son, mais ils sont en Côte d'Ivoire et tout. On n'a pas arrêté quelqu'un. On n'a arrêté personne. Mais c'est quoi qu'au Cameroun, dès qu'on dit un truc, on arrête. On dit que tu ne vas plus venir. Oui, parce que tu supportes le conseil de Valsero du 22, on va te montrer. On va vous montrer quoi? Mais quand j'ai supporté tous les grands conseils que j'ai fait aux Zénith, partout là, qui n'a pas parlé? Donc Valsero n'est pas un Camerounais. C'est quoi ce pays où on doit nous dire ce qu'on doit faire? Alors que nous mettons de notre argent et de notre temps et de notre énergie. Ça fait plus de 23 ans que je travaille pour les artistes. Quand vous devez accepter que le président de la République a fait son temps. Le monsieur a plus de 88 ans. Il doit aller se reposer et se reposer. C'est normal. On doit voir autre chose. On doit voir des gens qui ont une nouvelle politique qui vont nous apporter d'autres choses. Mais putain, on a honte d'être Camerounais en ce moment. On se fait insulter. C'est quoi ces histoires qu'il y a des cérémonies, vous posez les photos? Mais on a honte. On a honte. Il faut un moment qu'on le dise en face. C'est clair. Personne qui aime le Cameroun ne peut accepter ce qui se passe. Actuellement, au nord-ouest, il n'y a pas la paix. Au nord, il n'y a pas la paix. Tu vois les gens qui se décident à marcher à Yaoundé Douala, au lieu de les appeler pour dire que mais, pourquoi vous voulez marcher? Arrangeons, parlons, écoutons, voyons. Vous dites seulement qu'on va tirer sur vous. Mais j'ai vu des villageois aller devant l'ambassade du Cameroun dire que tirer sur les gens, machin, ils vivent en France. Mais les gens marchent là-bas tous les jours. Vous êtes en Europe, putain. Les gens marchent tous les jours. Il y a plusieurs raisons qui peuvent pousser les Camerounais à sortir. Parce que 40 ans, c'est trop. Je le dis haut et fort. La ténance est une chance. Il faut arrêter de nous dire que le monsieur, non, laissez le monsieur aller se reposer. C'est quoi? Le Cameroun appartient à tous les Camerounais. Il faut qu'un moment vous l'intégrez dans votre tête. Il faut que les jouisseurs là se calment. Que tous ceux qui profitent du système se calment. Et se disent que c'est aussi une chance. La ténance est une chance pour le Cameroun. Et je pense qu'au moment, il faut que les Camerounais aient le courage de leur dire stop, ça suffit, puisque c'est le peuple qui a le pouvoir. On a oublié ça au Cameroun. Au Cameroun, c'est tu connais tel, tu connais tel, tu connais tel. Personne ne veut plus investir dans votre pays. Vous croyez qu'on est content? Vous
après qu'on est content de porter le verre rouge, on a honte. Personne n'est fier de dire que je suis Camerounais et tout. Les Ivoiriens les insultent tous les jours. Que vous voulez parler Ouattara, vous parlez quoi là? Vous parlez quoi là? Donc j'appelle les Camerounais à se lever et à dire stop. Il faut que le Camerounais regagne sa dignité. Il faut que le Camerounais se reprenne au sérieux. Il faut que tout ça s'arrête. Parce qu'on est arrivé même au point où on nous envoie les guignols dans la musique. On nous envoie les guignols. Nous avons fermé les yeux au nord et au sud-est. On n'a rien dit. Chacun s'est calmé. Chacun a eu peur de parler. On a massacré nos frères du nord-ouest et du sud-est. Aujourd'hui, moi j'ai honte en tant que Camerounaise. Vous comprenez? On a massacré nos frères du nord-ouest et du sud-est. Ils ont lutté pendant 4 ans alors que c'était un truc qu'on pouvait discuter. Nous avons fermé les yeux. Aujourd'hui, on va encore fermer les yeux sur tout. Moi je vous dis juste que ceux qui gouvernent le Cameroun ne vous aiment pas. Sinon, comment comprendre que Maman Guéa meurt pour 5 millions? Maman Guéa qui a fait toute la campagne du RDPC. 5 millions, on a coupé son premier pied devant nous tous ici. Moi je me rappelle, j'ai fait la vidéo, la toute première vidéo, j'ai fait pour qu'on, j'ai même donné le numéro de Maman Guéa pour la vidéo, pour qu'on soutienne, pour qu'on ne coupe pas son pied. Le premier, quand Maman Guéa a lancé, le premier appel de Maman Guéa, j'ai fait la vidéo pour la soutenir, pour dire qu'il faut l'aider. 5 millions a manqué, que le gouvernement camerounais enlève pour donner. On a coupé le pied de Maman Guéa. Est-ce que c'est un pays qui aime ses artistes? Ils sont là nous pondre des lois qui ont une technique. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour les artistes? Ils ont divisé les artistes camerounais pour qu'il n'y ait jamais d'union. On a tout fait pour que les artistes camerounais ne s'entendent jamais. On a créé des associations, les Bassocinada, les Bassocici, les Bassocici-là, pour que les artistes camerounais n'aient pas l'union. Je me révolte parce que vous voyez ce qu'ils ont fait au Bessikina? Quand moi j'ai entendu le gouverneur du littoral appeler les Bessikina chouchou, j'ai compris que ça a cuit jusqu'à temps. Pourquoi? Les Bessikina, le gouverneur les appelle chouchou. J'ai compris que l'union fait la force. Pourquoi ils nous divisent? Ils nous divisent parce que c'est important qu'on divise les artistes pour qu'il n'y ait pas d'union, pour qu'il n'y ait pas la force du nombre, pour pouvoir imposer ce qu'ils veulent. Parce que si les artistes étaient unis, il y avait vraiment les choses, on payait bien les artistes. Même le pied de Maman Guéa ne devait pas être coupé. C'est la vérité. Donc moi je demande au peuple camerounais de sortir massivement. N'ayez pas peur. Allez arracher votre liberté. Ne vous laissez plus intimider. Regardez la fierté du lion là que vous voyez. Redevenez des lions indomptables. Que personne ne vous dise ce que vous devez faire. C'est grâce à vous que tout le monde gouvernement vit, parce qu'il y a faux impôts. Vous avez vu comment ils chérissent les Bessikina? On doit chérir chaque Camerounais comme ça. Quand tout un gouverneur appelle les Bessikina chouchou, ça ne vous parle pas. Ça vous parle que si vous fâchez, ils vont aussi vous appeler chouchou. Ils vont vous cajoler dans le sens du poil. La force n'a jamais résolu un problème. Jamais. Vous ne pouvez pas dire que vous allez mater 25 millions de Camerounais. À un moment, vous allez vous arrêter. Vous avez essayé de mater au nord ou au sud, ça fait 4 ans. C'est pas possible. C'est pas... Voilà, la famille. Comme d'habitude, il faut expliquer à ceux qui ne comprennent pas. Parce que sur Facebook, il y a beaucoup de moutons. Il y a des suiveurs moutonniers qui écrivent sans rien comprendre. Quand on est intelligent, on pose la question, pourquoi ce monsieur fait ce direct? Quand on est intelligent. Pourquoi ce monsieur montre ces images? C'est comme ça qu'on pose la question. On ne vient pas avec des écrits bêtes, les moutons, les cancres.
les nullards. Soyez intelligents en 2023. Quand vous voyez quelqu'un poser un acte, posez-vous les questions. Si vous voulez savoir, allez vers la personne. Parce que le travail de 2023 aussi, c'est dénoncer ces menteurs, ces manipulateurs comme le Trimobet. C'est les gens qui ont gâté la diaspora avec les mensonges. Elle ment tout le temps, partout, à tout moment. C'est le seul travail qu'elle sait faire à la perfection, mentir. Donc pourquoi vous vous posez la question que, vous devez vous poser la question pourquoi je fais ce direct? Et bien pour ceux qui comprennent donc pas, je le fais et je montre ces images. Pourquoi? Parce que je voudrais rappeler au Trimobet que c'est l'État du Cameroun qui lui reproche des choses. Et ça, c'est ce que l'État du Cameroun lui reproche. C'est pas moi. Et elle le sait. Tu sais très bien ce que l'État du Cameroun te reproche. Donc quand tu viens faire ton live, ne parle pas de moi. Parce que moi, je n'ai pas besoin d'interpeller l'État du Cameroun pour toi. Tu me sers à quoi? Quand je veux régler ton compte, je prends mon téléphone, je te dis ce que je pense. Tu crois que moi, je vais passer le temps à appeler? Et tu as parlé le nom, tu as dit le nom d'une personnalité, M. Mbargangele. Tu dis que moi, j'ai appelé M. Mbargangele. Et ça, je vais te dire aujourd'hui que, hormis ce que tu as au Cameroun, ça va s'ajouter. Et ça, c'est à titre personnel. Tu as dit tu as dit 3 choses dans ton live. On va régler ça au Cameroun. Toi et moi. Là, ce n'est pas l'État camerounais. Parce que moi, j'aime la franchise. C'est pour ça que vous ne pouvez pas m'accepter. Parce que vous êtes dans le noir, dans les ténèbres, dans le mensonge, dans la manipulation. Tu as été à la base. C'est les gens de la base qui faisaient les directs pendant que tu étais au Cameroun. Pourquoi tu ne parles pas de ces gens-là? C'est les gens avec lesquels tu étais hier, à la base. Comme tu as créé la division là-bas. Comme tu as cogné toutes les têtes là-bas. C'est eux qui faisaient les directs pendant que tu étais au Cameroun. Pourquoi quand tu viens faire ton direct, tu ne parles pas d'eux? Pourquoi tu parles de moi? Tu m'as vu interpeller qui te concernant. Tu sers à quoi? Tu représentes quoi? On t'utilise. Tu sers à quoi? Tu es comme une serpillière, on utilise. Quand on a besoin de toi, on t'appelle, on t'utilise, on te paye et tu restes tranquille. Est-ce que tu es important dans la société camerounaise? Tu as déjà fait quoi? Tu es toujours en train de te mettre là où tu n'es pas. Tu fais ton live pour te justifier de tes errements au Cameroun. Tu prends le nom de M. Messan, tu mets. Moi, j'ai interpellé qui pour toi? Tu représentes quoi? Tu as parlé de Aïcha Sol. J'étais à la télévision de Aïcha Sol. Les images sont là. Tu veux faire passer aux gens que Aïcha Sol t'a appelé pour que je passe chez elle. Regarde comment tu mens. Toujours dans le mensonge, t'as même fait quoi? C'est parce que tu es laide que tu mens? C'est parce que tu pues le bouc que tu dois mentir? Pourquoi tu mens comme ça? Mais si tu as suivi le live, tu dis aux gens que je suis allé t'insulter chez Aïcha Sol. Et les moutons te suivent sans toutefois se renseigner. Moi, je t'ai insulté chez Aïcha Sol. Les vidéos sont là. Aïcha Sol est vivante. Aïcha Sol m'a demandé qu'est-ce que tu penses du Trimobet. J'ai dit je ne pense rien de cette personne. Je n'ai même pas envie de penser à toi. C'est toute ma réponse. Ça veut dire que j'ai parlé de toi? La vidéo est là. Elle m'a posé la question, qu'est-ce que tu penses du Trimobet? Je dis Aïcha, c'est des personnes qui ne servent à rien. Je n'ai pas envie de penser à elles. C'était ma réponse. Tu voulais que je réponde quoi? Que tu me sers à quelque chose? Tu me sers à quoi? Tu me dis que je suis allé t'insulter chez Aïcha Sol. Je n'ai même pas parlé 2 minutes de toi. Elle m'a posé la question, j'ai répondu tout de suite. J'ai envie d'oublier cette personne, elle ne me sert à rien. C'est toute ma réponse. Les vidéos sont là. Là encore, je vais démonter ton mensonge. Comme tu es menti, c'est-à-dire, tu as le plaisir de mentir. C'est-à-dire, tu as tellement le plaisir de mentir. Je ne sais pas à quoi ça te sert. Toujours dans le mensonge. Aïcha Sol m'a appelé avant que moi je ne pas. Toi, ce Trimobet, Aïcha Sol t'appelle parce qu'elle m'invite. Aïcha Sol m'invite, elle doit te demander. Mensonge. T'as dit le mensonge t'a fait quoi? Tu veux toujours te passer pour ce que tu n'es pas. Là où on t'attend, j'ai posé la déclaration d'impôt ici. Tu as dit aux gens ici sur la toile, j'ai les images.
que tu payais 15 000 euros d'impôts par mois. 15 000 francs suisses d'impôts par mois, tu l'as dit. Tu as dit que tu as refait la maison où tu habites parce que ton mari est handicapé. Je t'ai demandé, viens poser. Pourquoi tu ne parles pas de ton salaire? Pourquoi tu ne parles pas des impôts? Ça, c'est les trucs concrets. Allons-y dans le concret. Tu as dit que tu es un homme, non? Tu as les couilles en plastique. Parlons concret. J'ai déposé mes impôts. Viens nous dire qu'est-ce que tu travailles et tu gagnes quoi. Après, on va continuer. Tu es toujours dans le mensonge. Dans les à peu près. Tu ne peux pas dire les choses comme elles sont. Quand tu viens t'exprimer, dis la vérité. Dis la vérité. Je n'ai pas besoin de t'insulter chez Aïcha. Parce que je respecte le plateau. Parce que quand je veux te dire quelque chose, je prends mon téléphone. J'ai la liberté de te dire ce que je pense. Quand j'ai envie. Je n'ai pas besoin d'aller là-bas. Tu viens toujours avec les mensonges. Tu oses dire que j'ai appelé M. Bargangele. Et pourtant, là où tu t'es fait arrêter, ce n'est pas le service de M. Bargangele. Là où tu étais parlé. Parce que ce que tu ne sais pas, ce que tu sais, ce que tu n'as pas voulu dire aux gens, parce que j'ai des relations, je sais exactement ce qui s'est passé au Cameroun te concernant. Et c'est ce qui te dérange. Parce que je sais exactement ce qui s'est passé. Et au lieu de te taire, parce que comme tu es bête, je ne sais même pas si tu as fait la cile, comme tu n'étais même pas à l'école. Parce que même raisonner là, quand on a été à l'école, il y a des choses qu'on évite. Il y a des discussions qu'on évite parce qu'on est intelligent. Mais comme toi, tu fonctionnes, c'est-à-dire, tu as des réflexes animaux. C'est-à-dire, c'est la stupidité animale qui t'anime. Donc, tu réagis comme ça, quoi. C'est-à-dire, à l'instinct. À l'instinct, tu oublies. Est-ce que tu as fini avec le Cameroun? Pour venir parler de moi, le Trimobet, celui qui t'a envoyé le message que j'ai, parce que tu sais que je suis au courant de tout, mais si tu ne m'interpellais pas, je n'aurais jamais parlé parce que tu ne sers à rien. Aujourd'hui, tout le monde sait qui tu es. Tu ne représentes rien que le mensonge, que la manipulation. Parce que quand il faut poser, tout ce que tu parles sur Facebook, là, apporte le concret. Apporte quelque chose de concret. Pose ta déclaration d'impôt ici, on va te respecter. On saura combien tu gagnes. Apporte ta taxe foncière. Je vous avais dit ici qu'on va arriver au niveau de déposer nos taxes foncières en Europe. Viens la déposer, on va te respecter. Vous êtes toujours dans le match-vu imaginaire. Je suis, rien de concret. Viens en 2023, parlons concret. Soyons concrets dans ce qu'on dit. Tu ne peux pas venir dire aux gens que tu vis dans un couple, à trois. Quand tu veux parler de chez toi, dis que je suis chez quelqu'un. Dis que j'habite chez quelqu'un. Dis que je suis en mariage chez quelqu'un. Je suis dans un couple à trois. Où on m'a imposé mon mari que j'ai rendu malade. Il faut parler concret, il faut dire les choses comme elles sont. Quand moi je parle, je dis que je suis chez moi. Celui qui dit le contraire, on vient, on pose les preuves. En 2023, parlons avec les preuves. Parlons avec des preuves. Tu viens évoquer ton histoire du Cameroun. Tu sais très bien ce qui t'est arrivé. Le CED où tu étais, c'est pas M. Bargangele qui commande là-bas. Et tu me dis comme moi, j'ai appelé M. Bargangele. Non, je n'ai pas appelé. Je n'ai pas besoin d'appeler pour toi. C'est l'État du Cameroun qui te reproche des choses. C'est pas moi. Je n'ai pas besoin d'appeler parce qu'ils t'écoutent. Parce qu'ils ont tout ce qu'il faut. Si je mens, viens dire aux Camerounais qu'on ne t'a pas demandé de rentrer, de sortir du territoire. Si tu n'avais pas le passeport suisse, tu serais en train de lire l'heure aujourd'hui, comme on dit chez nous. Tu seras en train de lire l'heure. Parce que l'État du Cameroun te reproche des choses. Et tu le sais. Et tu as donné des garanties là-bas. Et tu viens ici, sur Facebook. Tu oublies que le même État te suit. Tu oublies que l'État là te suit sur Facebook. Parce que demain, tu auras encore peut-être une occasion d'y aller. Et que ce que tu as dit là-bas, tu es en train de ne pas respecter ça. Quand tu veux dire la vérité, dis la vérité aux Camerounais. Dis la vérité.
Tu as pris ton courage de parler contre l'État du Cameroun. Reviens dire aux Camerounais que l'État du Cameroun m'a demandé les comptes. C'est naturel. C'est nature courageuse, non? Mais reviens dire, n'amène pas mon nom. Je n'ai pas besoin de te faire interpeller. Quand tu interpelles, ça me sert à quoi? Ton interpellation peut changer quoi dans ma vie? Ça va changer ma femme, mes enfants, mon rythme de vie? Qu'est-ce que tu me sers dans ma vie? Tu ne me sers à rien. Il faut que les Camerounais le sachent. Je te dis, quand tu veux parler du Cameroun, commence à expliquer aux Camerounais le message que tu as reçu, que j'ai. J'ai le même message. Quand tu es arrivé, la personne t'a dit que tu m'as diffamé. On va régler nos comptes. Sur place. On te l'a dit oui ou non? Tu as le message là, oui ou non? Tu viens me parler. À quel moment moi je t'ai appelé? Pourquoi tu ne parles pas de cette personne? Qui est même rentré une fois dans ton direct, te dire que je vais régler ton compte. Pourquoi tu ne parles pas de cette personne? Pourquoi tu parles de moi? Pourquoi tu ne parles pas de cette personne? Comme tu as ouvert ta sale bouche, comme tu fais d'habitude. Tu as ouvert sur lui, tu as dit que tu vas voir au Cameroun. Parle de lui, ne parle pas de moi. Ne parle pas de moi. Mais moi, je vais toujours rappeler à ces personnes qui insultent le Cameroun, qui insultent l'État. À un moment donné, quand je vous vois là-bas, je me demande ce que vous faites là-bas. Parce que tu ne peux pas aller dans un pays où tu dis il n'y a rien, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'électricité, il n'y a rien, il n'y a pas de gouvernement. C'est une photo qui nous gouverne. Mais tu vas quand même là-bas, tu vas faire quoi là-bas? Si tu es là-bas, je vais te rappeler que après avoir insulté, tu vas faire quoi là-bas? Qu'est-ce qui est compliqué dans ça? Qu'est-ce qui est mauvais dans ça? Toujours en train de faire de la diffamation, de mentir. Toujours dans le mensonge. J'ai dit que la personne qui t'a envoyé le message, pourquoi tu ne parles pas de cette personne? Parce que c'est elle qui t'a créé les problèmes. Elle a dit qu'elle va te créer des problèmes. Elle l'a dit à toi, directement. Pourquoi tu ne parles pas d'elle? Est-ce que moi, je t'ai déjà dit une fois que je vais te créer les problèmes au Cameroun? Pourquoi tu aimes mon nom comme ça là? Pourquoi tu aimes mon nom comme ça? Est-ce que moi, je sors avec les hommes-femmes ou les trimobés? C'est quoi ton problème avec moi? Comme dit souvent ma fille, mes chers frères et sœurs, mes chers frères et sœurs, je ne sais pas ce que ce trimobé-là me reproche. Mes chers frères et sœurs, je ne sais pas. Parce qu'il faut toujours rappeler à ceux qui n'étaient pas là. Cette fille-là, elle ne peut pas vous dire que je lui ai fait quelque chose. Et elle a osé dire, je te prends encore au défi. Tu as dit que j'appelle les gens pour arranger notre amitié. Moi, appeler quelqu'un pour toi, sur la tête de tout ce qui m'est cher. Je dis, hein, il n'y a rien de plus cher que ma femme, mes enfants. Si moi, j'ai déjà appelé quelqu'un, tu me sais là, tu es normal dans... Tu as dit, mais attends, mais tu rêves même souvent quand tu parles. Moi, arranger une amitié avec une ordure comme toi, tu me sers à quoi? Toi, tu peux m'apporter quoi dans mon amitié? Toi, que moi j'appelle des gens pour... Mais tu te passes même... Mais tu te prends même pour qui? C'est-à-dire dans ta tête souvent là. C'est-à-dire quand tu as ton instinct animal là qui se réveille en toi, tu commences à sortir des âneries. Moi, je peux arranger quelque chose avec toi? Mes chers frères et sœurs, je ne sais pas ce que le Trimobel là me reproche. Je ne sais pas. Et je vais toujours accuser mon frère Armand Lend. C'est lui qui m'a fait rencontrer ce Trimobel avec lequel on vivait dans le même pays. Je n'ai jamais eu de contact avec. Parce que j'entendais ses échos. Je la connaissais de loin. Elle n'a jamais été c'est-à-dire même proche de moi. C'est Armand Lend qui m'amène à dire bonjour à cette chose-là qui aujourd'hui, quand elle s'élève, Monsieur Messang. Attends. Toi et moi, on a quoi? On discute quoi? Dis-moi. Toi et moi, on discute quoi? Les hommes, les femmes? Est-ce qu'on est dans les mêmes milieux? Est-ce que je suis laid comme toi? Est-ce que toi et moi, on est pareil? J'ai 1m90. Regarde-moi.
Est-ce que même quand tu étais de l'autre côté où les hommes te prenaient, tu as déjà eu un homme comme moi? Est-ce que tu as déjà eu un homme dans ta vie comme moi? Jamais. Toi et moi, il y a quoi? C'est les fantasmes que tu as, mais je ne peux pas. Parce que Gwen Tibi Indi, ou un Komaka, débat sous un Dibdjou, je vais faire quoi avec toi? Un bon kino. Oh là, tu me sers à quoi? Qu'est-ce que je fais avec toi? C'est Armand Len qui t'amène vers moi. Toi et moi, on avait un contact. Quand toi et moi, on se gâte à cause de Fleur de Lys, mes chers frères et sœurs, pour ceux qui ne sont toujours pas là au début, qui prennent le train en route et qui viennent donner des avis sans rien connaître ni rien comprendre. Cette fille-là ou cet homme-là, on s'est gâté à cause de Fleur de Lys. Parce qu'à une époque, Fleur et elle, elles ont leurs histoires dans lesquelles je ne suis pas concerné. Juste parce que je suis le parrain de l'anniversaire de Fleur de Lys. Ce machin-ci, Trimobert, me dit que je dois choisir entre elle et Fleur. Je ne dois pas aller à l'anniversaire de Fleur de Lys. Si je vais à l'anniversaire, elle préfère se mettre de côté. Je lui dis, mais mets-toi très vite de côté. Tu me sers à quoi? Toi, tu me dis ce que je dois faire dans ma vie. Tu es normal? Attends, j'appelle Armand. Je dis Armand, mais je demande, hein, ton ami là est même comment? Toi, tu me dis ce que je dois faire. Parce qu'on est sortis des fois, je t'ai invité. Si elle a été mon amie, qu'elle vous dise, est-ce que je sais où elle habite? Hormis le fait que mes enquêtes personnelles m'ont amené à savoir. Elle m'a déjà invité chez elle, même au restaurant. Dites, elle est venue chez moi combien de fois? Quand je parle de ça, il dit quand tu viens chez toi, mais justement, quand quelqu'un t'ouvre le chez lui, c'est parce qu'il a un certain respect. Tu sais pas ça? Tu m'as déjà invité chez toi, je connais où tu sais où tu habites. Tu m'as déjà acheté quoi dans ta vie? Tu as déjà partagé quoi? Donc quand cette personne me demande, je lui dis, mais attends, tu es normal? Je dis, mais dégage. Je dis, je vais à l'anniversaire. Allez, dégage. C'est depuis ce temps-là, elle commence à s'allier avec tous les arnaqueurs, les voleurs, les waka que je dénonce pour faire ce qu'elle est en train de faire là. Elle ne vous dira pas que j'ai pris de l'argent ou on s'est rencontré chez une femme ou rien. Elle ne vous... Non, il n'y a rien, c'est ça. Juste parce que je dis, dégage, je vais à l'anniversaire de Flore. C'est comme ça que ça a commencé. Et pour ceux qui sont là depuis longtemps, ça ne s'est pas arrêté là. Vous vous rappelez quand elle a créé une histoire ici sur Facebook, où elle a pris en plein live, elle monte un Congolais qui est même mort, paix à son âme, en expliquant que j'ai payé 7000 francs suisses à quelqu'un pour boycotter son spectacle. Pour les anciens, rappelez-vous. Parce que quand vous voulez juger quelqu'un, il faut connaître la personne. Cette fille-là, c'est un mauvais grain dans le monde, dans la diaspora. C'est-à-dire, c'est une épine dans le pied de la diaspora. Elle n'est qu'une emmerdeuse. Elle n'a jamais rien fait de bon entre les diasporiens. Elle était dans la base, allait demander à ses anciens amis de la base pourquoi ils ne se parlent plus aujourd'hui. Allez lui demander. Allez leur demander qu'est-ce qui s'est passé. Toujours dans le Congo, ça, toujours en train de raconter des conneries. Donc c'est comme ça que cette fille ou cet homme, depuis là, elle crée histoire sur moi. Histoire sur histoire. Elles ont commencé ici sur la toile. Mon mariage n'est pas reconnu avec ma femme. Ma femme bouffe les allocations familiales. Elle fait partie des personnes qui véhiculent. Elle dit qu'elle n'a jamais parlé de ma femme. J'ai les vidéos. Elle traite même ma femme de prostituée. Elle dit qu'elle travaille. Et elle ouvre son truc qui sent le bouc là. Elle dit qu'elle n'a jamais parlé de ma femme. Cette énergumène là. C'est-à-dire les menteurs ont l'art d'oublier très vite. C'est-à-dire tellement ça parle et ça oublie vite. Elle oublie très vite. Elle oublie, c'est-à-dire elle parle parce qu'elle doit passer à un autre mensonge. C'est comme ça que cette énergumène-là, elle est toujours dans ma vie, toujours en train de raconter.
Elle ne connaît pas. Il dit, ma femme, leur bande de menteurs, d'arnaqueurs, de voleurs. Et maintenant, quand je suis sur le plateau de Aïcha Sol, je démonte leurs mensonges parce que je les ai laissés mentir longtemps. Je n'avais pas besoin de me justifier par rapport à ça. Par rapport au mariage avec ma femme. Qu'est-ce que je me justifie? Je sais qu'elle, elle a un problème. Elle n'a jamais été... On n'a jamais fêté son mariage. Qu'elle vous montre les photos du mariage. On ne l'a jamais dotée. Elle a tellement de problèmes dans sa tête. Elle a beaucoup de manquements dans sa tête qui font que quand elle sent quelqu'un d'autre vivre ça, mais ça la met mal. Elle veut montrer le contraire. Moi, je dote toutes mes femmes avec mon argent. Pas l'argent qu'on me donne. Et je ne vais pas habiter chez les femmes comme toi. Toutes les femmes ont toujours habité chez moi. Toutes les femmes ont toujours habité chez moi. Je ne vais pas chez les femmes. Il ne fallait pas laisser ton studio ici à Bienne pour aller à Berne. Il ne fallait pas laisser le studio de Bienne. Tu vas faire la cohabitation, la colocation, le mariage à 4. Toi, tu viens me parler. Toi et moi, on est pareil. Donc, comme cette histoire de ma femme prend les allocations, j'ai démonté ça en passant. Parce que Aïcha Sol me pose la question. Je lui dis la vraie vérité. Maintenant, ils ont la vérité. On ne parle plus de ça. Je les ai tellement laissés mentir longtemps. Parce que je me dis, je n'ai pas besoin de me justifier auprès. Mais je respecte le plateau de Aïcha. Elle me pose une question, je dois lui répondre. Parce qu'elle-même, c'est une question qui l'a sidée. Elle était... Ça la dérangeait. Et maintenant que la vérité est là, cette laide chose-là vient avec autre chose maintenant. Elle dit que moi, mes sangs, je me suis marié au Cameroun. Je n'ai pas payé la salle de mariage. Vous voyez la manipulation? Vous voyez la... C'est-à-dire, je me suis marié en 2016. Aujourd'hui, elle vient parler de ça. Parce qu'il y a un mois, je suis passé chez Aïcha pour démonter leur histoire. Que ma femme touche les allocations, moi-même je touche les allocations, et patati et patati. Donc, ça c'est démonté. On ne peut plus parler de ça. Maintenant, elle va en 2016. Je prends cette fille à qu'elle vienne vous montrer un seul papier. Attendez. Attendez. Concernant mon mariage. Je sais qu'on ne t'a jamais doté. Je sais qu'on ne t'a jamais marié par amour. On ne t'a jamais épousé par amour. Parce que M. Steiner t'enlève dans un bordel. Tu étais sa cliente. Comme à l'époque, les Suisses épousaient les gens vite fait. Tu étais une cliente. À Bienne, tu étais la seule qui était officiellement Koundje. Ça veut dire que quand les femmes de Bienne voulaient une femme pour faire les partous et tout ça, c'est toi qu'on appelait. C'est le rôle que tu jouais. Pourquoi tu t'appelles Lolita? Parce que tu es trop belle. C'est ton nom de travail. Pourquoi tu n'expliques pas tes choses? Tu veux toujours mentir. Pourquoi tu ne parles pas de toi? Tu t'appelles Lolita. Quand toi tu te vois, tu es Lolita. C'est ton nom de travail. Et c'était ta spécialité. Accompagner les femmes dans les partout. Tu as trouvé quelqu'un qui t'a épousé. Voilà, c'est tout. Mais qui a célébré ton mariage? Tu t'es marié où? Qui a dansé? On a doté qui? Où? Quand? Qui a mangé lors de ton mariage? Ça te gêne quand tu apprends que tu dotes d'autres personnes, d'autres leurs femmes? Ça te dérange? Parce que tu ne connais pas ça. On ne t'a jamais fait ça. Ça te dérange. Mais si ça te dérange, n'en parle pas. Ne viens pas essayer de salir. Ne salis pas. Tu me dis que moi, mon mariage, je vais en profiter pour faire la publicité du Phuket. Pour les Camerounais qui connaissent le Phuket. Pour des vrais Camerounais, l'une des meilleures salles à Douala, le Phuket. J'en profite pour faire la pub et je donne les noms. Je voudrais aller demander à la dame qui tient le Phuket. Quand monsieur m'est censé marier le 23 janvier 2016 dans cette salle, qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a dit qu'elle n'a jamais eu un client comme moi. Elle m'a même offert
pour la première fois, elle a dit dans sa vie, qu'elle offre, qu'elle fasse des cadeaux. C'est-à-dire après le mariage à un couple. La menteuse patentée. Tu es venu mentir. Et ça, je vais te dire après. Je viens. Vous allez comprendre les gens que vous supportez sur la toile. Les gens qui vivent permanemment dans le mensonge. Elle, son problème, c'est cette fille a divisé tout le monde. Je viens sur les artistes tout à l'heure. Je vous parle d'abord de moi. Elle vous a dit que les factures non impayées de ma salle où je me suis marié au Pouquet sont arrivées chez elle. J'espère qu'elle va les poster. Ne serait-ce que le message de celui qui lui a dit que j'ai des factures impayées de 2016. J'espère. On va démonter les menteurs en 2023. On ne les laisse plus. On va les démonter. C'est elle ou lui, numéro 1 du mensonge. Mais les justiciers vont te travailler. Ça, je leur fais confiance. Donc, concernant mon mariage, la menteuse patentée, je sais que vous savez très bien faire les calculs. Hein? Vous êtes très fort pour les calculs. Vous êtes trop fort même pour les calculs. Vous allez faire les calculs. Vous allez faire les calculs. Parce que, à un moment donné, il faut arrêter avec les mensonges sur Facebook. Il faut arrêter avec les mensonges. On ne peut pas indéfiniment mentir comme ça. Là. On ne peut pas mentir comme ça tout le temps. Quelqu'un vient mentir en Mondiovision sans preuve. Et elle voudrait qu'on laisse ça comme ça. Qu'on dise que oui, monsieur Messa, on n'a pas payé j'ai dit le Pouquet, ceux qui connaissent le Pouquet. La tenancière s'appelle Florence Ngwepe. Je vais vous donner même son numéro de téléphone. Il faut l'appeler, il faut appeler. J'ai fait sa publicité. Elle me donne l'occasion de faire la publicité là où je me suis marié. Les choses que moi je ne parle jamais. Hein. Je n'ai pas besoin de publicité parce que je suis un grand homme. Et quand je fais quelque chose, c'est grand. Je n'ai pas besoin de trop parler. Parce que je ne fais pas la gnognotte. C'est comme toutes les femmes de ma vie. C'est des grandes femmes. Est-ce qu'il y a une femme qui ressemble au Trimobert? Qu'elle regarde autour. Qu'elle regarde. Quelle femme? Je ne fais pas comme elle. Elle n'a jamais été mariée de façon officielle. Festoyée. On ne l'a jamais dotée. C'est normal qu'elle parle de tout ça. C'est des choses qui manquent dans sa vie. Donc, on va parler des détails. Vous-même, vous allez faire les calculs. Parce que vraiment, trop de mensonges. Aïe! Non, 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 non. C'est-à-dire que... Et s'il te plaît, mes virements ont été faits à EcoBank. Hein? EcoBank, je donne le nom de la dame, la tenancière, Florence Ngwepe. C'est elle qui détient le Pouquet, l'une des plus belles salles de fête de Douala. L'une des plus belles. Des plus belles. Pas de la gnognotte. Hein? L'une des plus belles. Et une femme qu'on n'a jamais épousée, elle veut faire passer le message comme quoi je n'ai pas payé. Et elle dit que c'est venu vous trouver. J'espère que lors de son procès, j'ai une semaine pour elle. Hein? J'espère qu'elle va présenter ça. J'espère qu'elle va présenter ses preuves. Ou alors elle viendra. Je n'ai même pas besoin qu'elle s'excuse, elle ne sert à rien. Elle ne connaît pas les excuses, c'est une menteuse. Est-ce que les menteuses connaissent les excuses? Quand quelqu'un a l'habitude de mentir, est-ce qu'il connaît les excuses? Il faut que je vous donne les détails là. Où sont ces détails là? Entre-temps, partagez la famille. Partagez la famille. Entre-temps, partagez. Voilà. Voilà les détails. Voilà les détails. Je vous montre vite fait. Hein. Faut juste lire. Devis de mariage.
au Phuket. Une menteuse. Regardez les prix, hein, vite fait. Regardez les prix vite fait. Hein. Une menteuse. Madame la menteuse, prends le bic. Prends le bic, tu calcules. Le Phuket. Le Phuket. La tenancière du Phuket, c'est pas qu'elle gère, c'est à elle. Florence Ngwepe. J'ai fait mes versements à EcoBank. C'est là-bas sa banque. C'est à EcoBank. Écoute bien. Salle, décoration, sono, couvert, repas. 15 000 francs par personne. Vous allez calculer, hein. Je ne dis pas les choses en l'air. Il faut lire. C'est ça ici. Parce que les mensonges de Facebook, une laide chose comme ça, elle se lève pour mentir. Mentir pour mentir. 15 000 francs par personne, calculez. Il y avait 475 personnes à ma fête. 15 000 par personne. Donnez le prix à la menteuse là. Et prenez ce prix là. Vous allez chez Florence Ngopke, tenancière du Phuket. Vous lui donnez ces chiffres. Je m'appelle Jean-Louis Messam. Elle va vous dire ce qui s'est passé au Phuket. Du jamais vu. Une fille qu'on n'a jamais épousée, dotée, elle vient parler de... Vous voyez comment les gens pilulent les mensonges sur la toile? Et vous gardez les noms comme ça quand vous ne dites rien. Hein? C'est ça qui passe. Menteuse patentée. Faites le calcul. Le couvert par personne au Phuket. Je parle de 2016. Hein? Aujourd'hui, là, les prix au Phuket, c'est grave. Aujourd'hui, là, au Phuket, c'est grave. En 2016, c'est 15 000 francs par personne. J'avais 475 personnes. Calculez. Donnez-lui le prix ici. Ça, c'est seulement la salle. Sans le manger, hein. Ça, c'est la salle. Voilà les prix ici. Je ne dis pas que en l'air, en l'air. Voilà ça ici. Ici, lisez, 15 000 ici. Le Phuket. J'avais 475 personnes. Ça, c'est seulement la salle. Donc, on dit salle, déco, sonorisation, couvert, repas. 15 000. OK? À l'époque, en 2016, tu donnais, ici là, 150 000 francs de caution que tu donnais. 150 000 francs de caution que tu donnais. La sécurité, ici, voilà ça ici. Sécurité seulement. J'espère que vous voyez, hein. La lumière là ne nous fait pas défaut. Sécurité, 50 000. Ah, c'était éteint, hein. Regardez là. Sécurité, 50 000. Boisson dans le congélateur. Donc, c'est eux qui te livrent les glaçons. Hein. Glaçons, je parle de 2016. Oh, comment tu t'éteins? Glaçons, 15 000 francs. Vous avez les coordonnées de la dame en bas. Prenez les coordonnées. Prenez les coordonnées, vous appelez là-bas. Comme ça, le trimobé là, comme ils aiment le mensonge. Vous voyez une laide chose comme ça. Quand elle ouvre son truc là, ça sent le bouc. Il n'y a que le mensonge qui sort de là. Que le mensonge. Quel le mensonge? Faites donc le prix de tout ça. 475 personnes. 150 000 francs de caution. 15 000 francs de glaçons dans le congélateur. 50 000 francs de sécurité.
Faites le calcul, vous allez donner au menteur ou à la menteuse. Et maintenant, prenez les artistes. Coco Argenté. Vous imaginez combien Coco Argenté coûte? Vous imaginez? Belka Tobi. Vous imaginez? Et l'humoriste Marcus. C'était mes 3 artistes. Vous voyez comment les gens gâtent les noms des gens? Regardez-moi une chose qu'on n'a jamais épousée, qu'on n'a jamais dotée. C'est-à-dire, elle ne connaît pas ces choses-là. Quand les autres font, elle vient en parler. Elle en parle. Donnez-lui le prix de tout ça. Si vous voulez, je vous donne même les prix des artistes. Vous faites la somme totale. Tu peux faire un mariage comme ça? Tu peux faire un mariage comme ça? Est-ce que tu peux faire un mariage comme ça? On a déjà dépensé autant d'argent pour toi dans ta vie. Tu viens parler de mon mariage. Donc il n'y a pas un autre mensonge. Hein? Comme vous avez collé l'étiquette de voleur, ça ne donne pas. Proxénète, ça ne donne pas. Le vol, maintenant tu parles de 2016. Parce que tu es bête. Tu as oublié que on travaille avec les mails. Une boîte, une salle de fête comme le Pouquet, on ne paye pas comme ça, on passe par la banque. Parce qu'il doit avoir, tu vois, on doit, c'est-à-dire, on doit laisser les traces. On ne paye pas back. On fait les transferts à la banque. Tu as compris? Si vous n'avez pas noté le numéro, 99, 95, 62, 89. 99, 95, 62, 89. Ou alors, le 33, 47, 24, 28. 33, 47, 24, 28. Appelez. Appelez Madame Florence Gomke. Ok? Appelez Madame Florence Gomke. Vous comprendrez pourquoi nous autres, nous avons décidé de donner, de dire la vérité. Donnez-lui la date, hein, 23 janvier 2016. Avec les numéros que je vous ai... Oui. Merci d'avoir donné les numéros, Annick. Allez demander à Madame Florence. Vous voyez comment on vient gâter les noms des gens. Et je vois les gens se balader avec ce genre d'énergumène qui ne représente rien, qui ne vit que dans le mensonge. Qui ne vit que dans le mensonge. Elle ne sert à rien dans la vie. Que mentir. Dans sa vie, que mentir. Mentir. Que mentir. Donc, allez appeler. Et c'est comme ça que moi je discute. J'aime parler avec les preuves. J'aime parler avec les preuves. Oui, Annick, 2016. Demandez à Madame Florence Gomke avec ces numéros-là. Allez lui demander. La menteuse. Tu parles de moi, toi et moi, on n'est pas pareil. Justement parce qu'on n'est pas pareil, que tu as tellement voulu mon amitié. Et après, tu as eu cette chance que Armand Lend. Maintenant, je vais te dire une chose. Ta vie à Bienne, quand tu as travaillé pour Micheline, tu te rappelles de Micheline? Parce que tu veux qu'on parle de toi. Il faut qu'on rappelle aux gens qui sont avec toi, qui ne te connaissent pas, qui tu es. Ils peuvent continuer à croire en toi ou à te suivre, mais qu'on leur dise qui tu es. Tu sais ce que tu as fait à Micheline, à Bienne? Tu te rappelles de Micheline, ta soeur? Je donne le nom, parce que j'ai dit que moi je ne mens pas. Quand tu viens aussi parler de moi, donne les noms. Dis que Messam, tel a dit que tu as fait tel à tel, donne les noms. Ne viens pas seulement, parce qu'on vous connaît maintenant sur Facebook. Vous parlez sans preuve, nous on parle avec les preuves. J'ai dit Micheline, tu travaillais comme son agent
dans sa boîte de nuit. Viens expliquer aux Camerounais qu'est-ce que tu as fait en Micheline. Parce que si tu ne l'expliques pas, moi je vais expliquer. Parce que tu veux qu'on parle de toi. Tu veux qu'on parle de toi. Quelqu'un qui vit chez une femme, tu veux te faire passer pour ce que tu n'es pas. Tu n'es rien. Djunga. Djunga, tu n'es rien. Tu n'es qu'une... C'est-à-dire, tu es une commissionnaire. Tout ce qu'on te voit faire là, on te paye. On te dit, va faire. Parce que tu es comme ça. On te paye dans tout. Tu ne mets aucun centime. Tu t'es fait passer pour quelqu'un qui travaille dans la culture. Je te rappelle qu'en 2009, tu dis partout où tu passes, Ça fait 25 ans que je suis dans la culture. J'ai fait. En 2009, un passé pas lointain. 2009, tu distribuais les flyers. Avec contrat, si tu dis non, je mets les papiers. Parce que je les ai. 750 francs. Le concert de Bikouti que Armand Lane organise à Bienne. C'est toi qui es dans la distribution des flyers en 2009. Et tu travailles dans la culture depuis 25 ans. Vous voyez le mensonge? Je dis que 2009, on te payait pour distribuer les flyers des concerts. Le contrat, j'ai les papiers. Fais ton direct, tu dis que non. Je poste les papiers avec Armand Lane. Je les poste. On t'a payé 750 francs suisses en 2009. Tu distribuais les flyers. Tu travailles pour la culture depuis 25 ans. Avec quel argent? Tu as quoi? J'ai dit que viens mettre ta fiche d'impôt sur Facebook. Comme dit souvent ma soeur, je quitte Facebook. Je quitte Facebook. Viens mettre ta fiche de paye d'imposition. Combien d'impôts tu payes, on saura combien tu gagnes. Une pauvre lot comme toi, tu as quoi? Si tu ne vas pas là-bas manger les caca où tu es dans un ménage à trois, toi tu vas être quelqu'un? Est-ce que tu es quelqu'un? Quand les vrais gens parlent, tu es une commissionnaire. Je dis qu'en 2009, la commission, tu distribuais les flyers pour les concerts. Les flyers, tu distribuais, on t'a payé 750 francs. Oui. Viens dire ce que tu as fait en Micheline. C'est ce qui a rendu ton mari malade aujourd'hui. Je n'ai jamais insulté ton mari. Hein, parce que quand tu veux la compassion des gens, tu viens toujours, j'ai insulté ton mari. Je ne l'ai jamais insulté. Et là aussi, je te mets au défi, mets une vidéo où je l'ai insulté. Je ne l'ai jamais insulté. Je t'ai dit que occupe-toi de ton mari malade. Parce qu'il est malade. Il est handicapé, il a eu déjà 3 ou 4 AVC à cause de toi. Parce que tu l'as mis dans des dettes, les dettes, il ne peut plus vivre. Et l'État suisse t'a imposé dans ton mariage à toi de le prendre avec toi. Là où tu es allé partir en mariage là-bas chez les Kenyans, on t'a dit, tu prends ton mari parce que c'est toi qui l'a... C'est-à-dire c'est un monsieur que tu vas traîner partout jusqu'à sa mort. L'État suisse te l'a imposé. Quand tu viens, dis les vérités aux gens. Si tu ne veux pas dire les vérités, n'en parle pas. Parce que nous, on connaît. Ce n'est pas à nous que tu vas dire ça, nous, on connaît. Nous, on connaît. Donc, j'ai dit, tu es à la culture depuis 25 ans. En 2009, tu faisais les flyers et on t'a payé. On t'a payé. Viens expliquer aux Camerounais qu'est-ce que tu faisais en Ouganda en 2011. En 2011, tu étais bloqué en Ouganda. Si tu fais aussi Niak, je viens mettre les papiers. En Ouganda, qui t'a envoyé le billet d'avion pour rentrer? En Ouganda, tu es parti là-bas pour une histoire, pour vendre l'or. Pour vendre l'or en Ouganda en 2011. Tu étais bloqué là-bas. Qui t'a fait rentrer? Qui t'a donné de l'argent? Qui t'a donné de l'argent pour rentrer? Qui a payé ton billet d'avion? Une pauvre fille comme toi. Tu veux te faire passer pour ce que tu n'es pas? Tu n'es rien. Si cette personne qui est à côté de toi te lâche maintenant, tu n'es rien. Tu as vécu dans la précarité pendant 2 ans au Cameroun. On t'a foutu à la porte dans une chambre de bonne.
On t'a foutu comme une malpropre. Partout où toi tu passes, tu laisses les casses. Et tu veux faire gober aux gens parce qu'on te voit avec des personnalités. Tu es une commissionnaire, on te paye. Tu n'es pas là-bas parce que tu as mis l'argent, non. Tu es là-bas parce qu'on t'a payé. On a dit viens, comme tu es un portefeuille. Tu ne sers pas à grand chose. Quand on te dit va, tu vas. Comme disait l'autre. Si l'autre me dit va, je vais. C'est comme ça que tu es. Et on te donne. On te paye, on dit va. Donc tu bluffes juste les gens qui ne connaissent rien. C'est ceux-là qui ne connaissent rien que tu bluffes. Nous, tu ne peux pas nous bluffer parce qu'on te demande les preuves. Viens. Tu as dit que tu es dans la culture. Avec quel investissement? Ton fonds d'investissement dans la culture, c'est lequel? Sur quelle base? Viens nous montrer puisque tu travailles. Viens, on montre nos impôts. On verra ce que tu gagnes. Tes concerts que tu commences à bien, c'est avec l'argent des femmes qui travaillent avec toi. Les femmes qui font le waka, c'est cet argent que vous cotisez pour que tu fasses les spectacles. Et après spectacle, tu donnes à chacun son bénéfice. C'est comme ça que tu fonctionnes. Tu fonctionnes que tu as quel argent? Tu as quoi? Tu bluffes les gens qui ne te connaissent pas. Tous tes spectacles à bien, viens montrer le fond de caisse. Si ce n'est pas les femmes qui travaillent à bien qui te donnent l'argent, pourquoi tu utilises leur argent et après tu remets? Qui ignore comment tu fonctionnes? Tu bluffes les gens qui sont sur la toile, qui ne te connaissent pas. Mais moi, ne parle pas de moi parce que je te connais trop. Je ne vais pas seulement rentrer dans les détails après parce qu'on va trouver ça très sale. Mais je te connais trop. Tu as dit, je te connais trop. J'ai tes dossiers, même de celle-là, ta femme, que si je me mets à parler ici, sur la toile, c'est grave. Toi, tu n'es rien, il faut m'éviter. Tu as dit, si tu avais compris mon message chez Aïcha Sol, quand il m'a demandé, qu'est-ce qui se passe avec celle-là, je dis, elle ne me sert à rien, je vais l'ignorer. Quand quelqu'un répond comme ça veut dire que c'est une histoire qui ne l'intéresse pas. Il veut passer vite dessus. Et c'est toute ma réponse que j'ai donnée à Aïcha, te concernant. Tu viens ouvrir ta large bouche qui sent le bouc. Tu dis, j'étais insulté chez Aïcha Sol. On a eu le temps de parler de toi. Que tu sers à quoi? Qui parle de toi? Je dis, viens expliquer qui t'a fait rentrer de l'Ouganda. Et quel rapport tu as aujourd'hui avec ce monsieur qui a mis son argent pour te faire rentrer de l'Ouganda? Une ingrate comme toi. Une ingrate comme toi. Tu devrais disparaître de la toile. Mais il n'y a que les gens comme toi qui te supportent. Parce que ceux qui sont avec toi, si ce n'est pas un voleur, c'est une waka. Et comme je dénonce ces individus, c'est normal qu'ils se mettent avec toi. Tous ceux qui sont avec toi, c'est des waka ou des voleurs. Des gens qui sont bien, la preuve. Tu en es où avec Katino? Tu en es où avec Chantal Aïssi? Dans le monde artistique, récemment avec Petit Pays, qui parle les histoires des autres. Est-ce que toi, est-ce que tu as même, quand je dis que tu as l'instinct animal, ça veut dire que tu n'as même pas, c'est-à-dire tu n'as même pas un moment de conscience, c'est-à-dire de faire travailler ta tête sur les actes que tu poses. Tu n'as même pas un moment d'avoir un examen de conscience. Tu dis, sur la toile ici, qui n'a pas vu ce qui s'est passé avec Katino? Qui n'a pas vu avec ce qui s'est passé avec Chantal ici? Et avec tous les artistes? Qui n'a pas vu ça? Toi, tu parles de quoi? Tu ne sers à rien. Mais je te dis, il faut m'éviter. Mais là, tu ne peux même plus m'éviter parce que tu m'as cherché. Là, maintenant, on ne peut plus s'éviter. On ne peut plus, là où on est parti là, on va s'expliquer frontalement. Ça, c'est sûr. On ne peut plus, tu as trop menti sur ma tête. J'ai laissé passer. Mais ce soir, sache que tout ce qui s'est passé au Cameroun, je le sais. Et tu sais que je sais. Maintenant, comme tu as pris mon nom, au lieu d'expliquer ton affaire, tu prends mon nom, tu mets dedans. Maintenant, je te le dis ici, devant environ 900 personnes qui me regardent.
Maintenant, moi, je vais te faire un dépôt de plainte au Cameroun. Ça va être notre histoire maintenant. Parce que tu as menti sur moi. Tu parles du Cameroun. Tout ce que tu as parlé de moi, tu as dit que je n'ai pas doté les dépenses. Ça, je ne vais pas m'expliquer dessus. J'en ai parlé. Les dépenses, je l'ai doté correctement. Tu m'as dit que je ne l'ai pas doté. On va s'expliquer au Cameroun. Parce que j'ai fait ça au Cameroun. Tu m'as dit que j'ai contacté M. Mbargangele pour te faire arrêter. On va s'expliquer au Cameroun. Je vais te faire un dépôt de plainte. Et une citation directe. Quel que soit le temps que tu viendras au Cameroun, on va s'expliquer. 3. Tu as dit que j'ai les dettes là où je me suis marié. Tu ne savais même pas où je me suis marié. Je t'ai donné les coordonnées. C'est au Pouquet. Chez Madame Florence, j'ai donné les coordonnées. Au Cameroun, sur ces 3 accusations, maintenant c'est mon problème. Et si j'ai des relations, je vais les faire jouer. Mes relations vont travailler cette fois-ci. Parce que là, tu as fait ce qu'on appelle la diffamation en direct. Tu as dit mes sangs c'est moi. Mes sangs c'est pas toi, c'est moi. Ta vidéo, je l'ai bien gardée. Et là maintenant, c'est pour ça que je te dis que ce qu'on faisait avant, c'était le jeu. Maintenant, on va se confronter. À moins que tu ne mettes plus jamais tes pieds au Cameroun. Parce que si tu les mets, on va s'expliquer. Ce dont tu es venu m'accuser, ou alors mentir sur mon dos, en Mondiovision, je n'ai pas doté les dépenses. J'espère que les dépenses est ton témoin. J'espère qu'il est ton témoin. Je n'ai pas payé la salle de mon mariage. Je ne sais pas qui est ton témoin là-bas. Et que j'ai rencontré M. Mbargangele, je ne sais pas qui sera aussi ton témoin là-bas. Mais je vais te dire que cette fois-ci, tu ne vas pas t'en sortir. Tu as dit que moi, j'ai appelé. Je n'ai jamais appelé contre toi. Mais cette fois-ci, je te le dis à Mondiovision, je vais te faire un dépôt de plainte. Même si c'est dans 10 ans que tu mets les pieds au Cameroun, ça va jouer. Il faut le savoir. Ça va jouer. Il y a quelqu'un qui veut rentrer là, je ne sais pas qui c'est. Je laisse vite faire et on part. Parce qu'à un moment donné, il faut dire les choses comme elles sont. L'État du Cameroun te reproche des choses. On t'a mis dans l'avion. Tu ne peux pas dire ça aux Camerounais. Que c'est la nationalité que tu as qui t'a sauvé. On t'a dit, sors de ce territoire. Parce que tu as fait beaucoup de conneries. Tu as dit des choses contre l'État. On t'a dit, le prochain, quand le spectacle est fini, on t'a mis dans l'avion. On t'a dit, rentre. Tu sais que je sais. Tu sais que je sais exactement ce qui s'est passé. Mes relations que j'ai le A1 de ce qui s'est exactement passé. Mais je n'ai jamais parlé de ça. Maintenant, tu veux que je parle de ça? J'ai parlé. Tu veux mentir? Tu t'es fait interpeller. Oui. Tu as passé au questionnement. Oui. On t'a demandé de sortir. Oui. Maintenant, si tu doutes, toi aussi vas porter plainte. Mais moi, je te dis que ce dont tu m'as accusé ici, tu vas te justifier. Tu vas me le prouver. Parce que moi, je dis que j'ai fait. Toi, tu me dis que je n'ai pas fait. Et ça va se passer comme ça, sur la toile. Je ne vais plus laisser passer les mensonges. Vous pouvez être sûr que me concernant, les mensonges ne passeront plus. Plus. Et je vais te dire pour ta gouverne, quand toi, tu te regardes, parce que tu es laide, tu m'appelles vieux. Quand toi, tu te regardes. Donc, comme vous avez coupé, comme vous avez pris la hache, vous avez coupé. La différence entre toi et moi, c'est quoi? C'est que moi, l'âge que j'ai aujourd'hui, je peux te présenter mon certificat d'études primaires et élémentaires avec cet âge-là. Ce que tu ne peux pas. C'est ça la différence entre toi et moi. Parce que entre vous qui parlez dans le vent et nous qui parlons avec les preuves, il y a beaucoup de différences. Ce que tu dis, tu ne peux pas le prouver. Mais moi,
le certificat de titre primaire élémentaire, je te le présente avec mon âge d'aujourd'hui. Je vais te demander de présenter le tien, il n'y en a pas. Comme monsieur t'a sorti du pouf pour te faire une femme, jamais dotée, jamais célébrée. Ça te dérange que les autres font ce genre de choses. Tu ne connais pas ça. Tu ne connaîtras pas. Le temps là est passé. Personne ne peut te célébrer. Personne ne peut te doter. Donc reste en mariage où tu es là-bas et tu restes tranquille. Et ne prends personne. C'est-à-dire, tes malheurs, n'essaie pas de les mettre sur les gens. Gère tes malheurs, ta mauvaise vie seule de mensonges. J'ai seulement dit, en 2009, hein, tu faisais les tracts, tu distribuais les flyers. 2005, on t'a payé 750 euros, 750 francs suisses. Et si, comme j'ai une semaine pour toi, il faut que je vienne expliquer l'histoire de Marceline. Je vais parler de ça. Parce qu'il faut que les Camerounais sachent jusqu'à quel point tu es machiavélique. Il faut que les Camerounais sachent, c'est-à-dire les Camerounais ne savent pas qui tu es. Il faut qu'on sache jusqu'à quel point ton machiavélisme, tu as amené ça à la base. Tu as cogné les têtes là-bas. Quand tu étais au Cameroun, c'est les gens de la base qui parlaient. Pourquoi tu n'es pas venu parler d'eux? Tu viens parler de ton moins cher. Tout sur toi tourne autour de mes gens. Tu me vois partout. Tu fais les rêves sur ma personne. Hein? Tu fais les rêves sur ma personne. Comment ça, le volume n'est pas bon? Comment ça, le volume n'est pas bon? Le volume n'est pas bon comment? Vous ne m'entendez pas? Vous ne m'entendez pas? Comment est-ce qu'on dit que le volume n'est pas bon? Ah ben voilà, on dit que le volume est bon. Comment est-ce qu'on me dit que le volume n'est pas bon? Ok. Donc, il ne faut jamais, quand tu veux te faire victimiser, quand tu veux passer pour la victime, tu es venu ici, tu as insulté mon mari. Je n'ai jamais insulté ton mari. Sors la vidéo. Je n'ai jamais insulté. Je t'ai dit que tu as rendu ton mari malade. Est-ce que c'est une insulte? Je dis que c'est toi qui l'as rendu malade. Tous les AVC qu'il a eu à cause de toi, parce que tu l'as mis dans les dettes. Ça a commencé avec Marceline, jusqu'à là où il est là aujourd'hui. Je ne l'ai jamais insulté. Ne cherchez pas à te victimiser, on te connaît déjà, on sait que tu mens comme une pie. On sait que tu mens comme un arracheur de dents. C'est-à-dire, patenter du mensonge, c'est toi. Avec la base, tu en es où aujourd'hui? Tu en es où? Tu veux que je te ressorte le direct aussi, où tu disais que moi tu parlais avec tes gens de la base. Tu leur disais que oui, je suis du RDPC. Parce que vous combattez le RDPC. Mais tu étais au Cameroun, c'est le RDPC qui combat le Cameroun, non? Tu as oublié ça? J'étais direct, hein? Moi, je ne jette rien. J'ai tout. J'ai tout. Donc, toi là, maintenant, toi et moi, c'est jusqu'à la mort. Parce que ce que je vais laisser au Cameroun, j'attends, je guette. Quand tu y seras, ajouté à ce qui est là-bas, on va voir la fin de la finalité. On va voir la fin de la finalité. Parce que tes mensonges, tu oses même me dire, si je te parle, tu parles à ma femme. Tu crois que ma femme peut te répondre de toi? Toi, mais donne-moi l'occasion de parler à celle que tu appelles ta femme. Donne-moi l'occasion. Moi, 2023, là, c'est du tic-au-tac. Je n'ai pas une histoire de femme. Tu me parles, je viens, j'utilise les mêmes mots. Et toi, je n'utilise même pas plus que ce que je dis, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Monsieur t'a pris dans le bordel. C'était ton travail. Quand je te vois insulter les prostituées, si ça me
Vraiment, ça me fait rigoler. Ça me fait rigoler. Parce que c'est-à-dire tu oublies d'où tu es venu. Tu oublies d'où tu es parti. Tu oublies qui te donnait l'argent pour faire tes spectacles. Tu les insultes aujourd'hui. Tu parles de... Moi, je peux parler de Waka. Je n'ai jamais été Waka. Moi, je n'ai jamais été Waka. Moi, je n'ai jamais été Waka. La famille, on dirait qu'on signale le direct. Hein. Ça bug un peu. Ça bug un peu. Envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. Ah, voilà, Rose d'éclair, voilà. Voilà les gens qui sont au courant. Voilà, merci beaucoup. Envoyez les cœurs, envoyez beaucoup de cœurs. Ça bug. Envoyez beaucoup de cœurs. Donc, il fallait que moi, sur la toile, je ne vais pas laisser mentir, surtout sur mon nom. Homme ou femme, trimobé ou animal, quand je sens que je dois répondre, je vais te répondre. Et vous tous là, et vous toutes, n'attendez jamais le retour de ma femme. C'est moi qui réponds. Vous n'êtes pas à son niveau, vous n'avez pas la même éducation. Elle n'est pas la femme qui vient parler sur les réseaux. Elle ne parlera jamais. Vous avez tout dit. Nous, on parle avec les preuves. Hein. Trimobé, dis-moi, tu en es où avec Chantal ici? Récemment, petit pays, regardez-moi quelqu'un. Regardez une personne comme celle-là. Elle parle même des relations amoureuses des artistes qui ne sont pas ses amis. C'est-à-dire même ton ami même. Tu n'as pas le droit. Elle met son museau là, perforé partout. Son museau là, à la base là-bas, elle a versé les crachats là-bas partout. À la base, tout le monde est mouillé là-bas de sa mauve. Tout le monde est mouillé à la base. Il n'y a plus d'amis là-bas. C'est la guerre avec tout le monde. Dans le monde artistique, elle a les crachats là, elle a mouillé tout le monde là-bas. C'est que Kobe Niabla, elle vient toujours avec ça, elle parle. Elle n'a rien à dire, mais elle veut parler. Rien de concret, mais elle veut parler. Mais quand tu veux parler du Cameroun, mon cher Trimobé, commence à répondre au message qu'on t'a envoyé. OK? Le message qu'on t'a envoyé, cette personne-là vient faire un direct sur elle. Si tu as vraiment les couilles, on va encore ajouter des feuilles sur le dossier du Cameroun. On va ajouter d'autres feuilles. Parce que ce qui est là-bas ne suffit pas. C'est comme si tu n'as pas senti ce que tu as senti là. Mais moi, je te dis que moi, ce dont tu m'as accusé, ici, sur la toile, on va s'expliquer au Cameroun. Je ne peux pas te laisser. Je ne peux pas laisser passer ça. Moi, j'adore la riposte. Et comme dit souvent ma fille, mes chers frères et sœurs, moi, quand je viens sur la toile, c'est pour riposter. Hein. Je ne commence jamais. Je n'attaque jamais. Mais quand tu me prononces, je viens. Je rétablis la vérité en utilisant les mots que tu as utilisés. Donc, cher Trimobé, toi et moi, c'est parti. Là où c'est parti, là, on va voir. On va voir qui est qui. Le direct est attaqué. Envoyez beaucoup de cœurs, s'il vous plaît. Envoyez beaucoup de cœurs. Et je crois que j'ai fait le tour. J'ai fait le tour. J'attends la riposte du Trimobé parce que j'ai à parler de Marceline. J'ai à parler de l'Ouganda avec les lettres de demande d'argent, avec les mandats qu'on a envoyés en Ouganda. On a failli la lyncher là-bas, on a failli la tuer. La personne qui l'a sortie de la merde, elle insulte aujourd'hui. La personne qui a sorti ce Trimobé de la merde, elle ne reconnaît rien dans sa vie. Comme elle veut manger partout. Tu as dit que tu es investi dans la culture. Viens nous présenter tes fonds. Si ce n'est pas l'argent du Waka,
des autres que tu as utilisés. Si c'est ton argent, tes fonds propres, viens nous prouver la provenance de tes fonds. Menteuse patentée. Sur ce, la famille, je suis en vacances. Je ne sais pas à quelle heure demain, mais possible que je fasse un direct demain. Parce que le Tribobel, là, je vais finir avec. Comme on a l'habitude de dire. Je vais finir avec. Parce que son mensonge, c'est-à-dire tout ce qu'elle fait, elle oublie. Hein. Chantal Aïssi, elle a oublié. Katino, elle a oublié. C'est-à-dire ce qu'elle a foutu dans le monde artistique, non, elle n'a jamais rien fait. Elle ne connaît rien. Elle ne connaît rien. Mais ce que je veux te dire, moi, Messant, je ne suis pas ton aîné. Tu es une vieille femme. C'est-à-dire, tu es bien vieille. Parce que depuis que je suis en Suisse, j'entends parler. Donc, depuis que je suis en Suisse, mais si je m'en viens présenter ton CEP comme moi, avec mon âge aujourd'hui, Borchit, Ben Mourad, Beba Sou un Jeep. Dans la famille, on se prend demain. On est ensemble. One peace, one love. Les justiciers, faites le travail. C'est une ordure. Traitez-la comme une ordure. C'est moi qui vous le dis. Quand une ordure sort de nulle part pour venir se passer pour ce qu'elle n'a pas, traitez-me là. C'est moi qui vous le dis. Et sur ce, on est ensemble, la famille. One peace, one love. Bonne année à tout le monde. Bonne année à tout le monde. Et comme je vous ai dit, 2023, c'est du tic au tac. Ne me cherchez pas, vous allez me trouver. Celui qui me cherche me trouve. Je n'ai pas les sentiments que les femmes ou les hommes. Non. Ou bien un grand homme. Non, je viens m'expliquer. Oui, monsieur. C'est comme ça que ça va se passer et pas autrement. Sur ce, la famille, on est ensemble. Passez une bonne soirée, commencez une très bonne année. One peace, one love. Merci au PTT. Merci aux justiciers. Bonne soirée à vous. On est ensemble. Bye bye. À demain.